Hier matin, à l'entrée de la salle Paul VI où se tient le synode en ce moment, les 4 évêques français ont remis au pape François une corbeille contenant 1500 cartes écrites par les lycéens du Frat, ce rassemblement de jeunes des diocèses d'Île-de-France. Ces adolescents y font part de leurs prières et de leurs questions. Une manière de faire entendre un peu plus la voix des jeunes pendant ce synode qui leur est consacré. Depuis 2 jours, les évêques sont entrés dans la 3e partie, dédiée aux propositions concrètes, missionnaires et pastorales. Monseigneur Lacombe participe au débat et ce qui l'a particulièrement interpellé, c'est l'importance de la dimension communautaire pour accompagner les jeunes. Alors moi je retiens déjà une proposition qui avait été faite au moment de l'accompagnement. Il y avait beaucoup d'évêques qui s'étaient exprimés et qui s'étaient dit il ne faut pas que l'accompagnement ce soit uniquement une dynamique du maître et du disciple, mais que la communauté est là. Et là vraiment il y a beaucoup d'interventions dans ce sens qui disent la communauté chrétienne est présente, les groupes d'église sont là pour accompagner les jeunes. Et vous voyez, ça donne vraiment des visages évangéliques parce que c'est Jésus et les apôtres, des visages bibliques aussi à travers des personnages de la Bible et puis tout ce que nous vivons dans l'Église aujourd'hui. Au sein de cet accompagnement communautaire, Monseigneur Lacombe souligne aussi le rôle tout particulier que peuvent jouer certains jeunes déjà expérimentés. Reconnaître des jeunes qui ont passé un temps d'évangélisation l'été sur les plages ou ailleurs, ou qui ont pris une année de volontariat, soit en France, soit à l'étranger, pour servir. Et puis ils reviennent et ils peuvent faire partager tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qu'ils ont reçu pendant ces années-là. Donc pour l'Église, c'est une manière de reconnaître ce qu'ils ont vécu et puis, s'ils le souhaitent, de leur confier des responsabilités auprès d'autres jeunes pour être missionnaires. Donc je crois que là, ça rejoint bien à la fois ces dynamiques d'appel, d'accompagnement, de mission auprès des jeunes. Enfin, cet accompagnement de toute la communauté permettrait de mieux assurer une certaine continuité dans le temps, notamment pour l'après-sacrement. Et une proposition qui a été faite que je trouve belle, c'est d'assortir chaque sacrement d'un parrainage. Donc on connaît les parrains et marraines de baptême, c'est très important, celui de confirmation, mais pourquoi il n'y en aurait pas pour chaque sacrement un parrainage ecclésial d'une personne qui serait là et qui dit bon bah tu as reçu ce sacrement, bah écoute on va en parler, on va voir comment ce que ça te dit pour toi, on va voir ce que tu as envie de faire, je vais te présenter différentes choses. Et dans notre monde d'aujourd'hui où la vie est un peu hachée, où on va de temps fort en temps fort, assurer le quotidien, être là au quotidien et l'accompagnement personnel par ces personnes formées, pourquoi pas par des parrains et marraines pour chacun des sacrements, va aider le jeune à la fois reconnaître ce qu'il a reçu et puis pouvoir le mettre au service des autres. Les interventions en congrégation générale se sont poursuivies toute la journée. Elles reprendront demain en groupe linguistique pour continuer de faire émerger d'autres propositions concrètes et pastorales.